Aujourd'hui, quand on cherche un expert comptable, on tombe souvent sur trois types de cabinets. Les experts comptables en ligne, les cabinets traditionnels digitalisés et les cabinets traditionnels qui n'ont pas réussi la transition au digital. Et forcément, beaucoup de dirigeants se posent la question. Nous allons nous focaliser sur les deux premiers, à savoir les experts comptables en ligne et les cabinets traditionnels digitalisés. Quelle est la vraie différence? Est-ce qu'un expert comptable en ligne est moins bon? Est-ce que les cabinets traditionnels sont dépassés? Et surtout, lequel est le meilleur pour votre entreprise? Parce que la réalité, faire le mauvais choix peut avoir des conséquences. Perte de temps, manque de conseils, erreurs fiscales, ou même parfois des milliers d'euros en jeu. Dans cette vidéo, on va voir l'histoire des cabinets comptables, les raisons de l'apparition des cabinets en ligne, les vraies différences aujourd'hui et dans quel cas choisir l'un ou l'autre. En France, la profession d'expert comptable est réglementée depuis 1945. C'est l'ordonnance du 19 septembre 1945 qui a créé l'ordre des experts comptables. Depuis cette date, seuls les experts comptables inscrits à l'ordre peuvent légalement tenir, réviser et certifier la comptabilité de votre entreprise. Depuis des décennies, le fonctionnement d'un cabinet est très similaire. Les entreprises apportent physiquement leurs documents au cabinet de leur expert comptable, relevés bancaires, factures, notes de frais, souvent dans des classeurs ou des cartons. Les collaborateurs saisissent ensuite les données dans leur logiciel comptable. Dans les années 80-90, les cabinets commencent à s'équiper de logiciels comptables, mais ces logiciels étaient installés en dur sur les ordinateurs du cabinet, non connectés et nécessitaient encore beaucoup de saisies manuelles. Les entreprises continuaient donc à apporter leurs documents physiquement. Le vrai tournant se passe dans les années 2010. Plusieurs innovations apparaissent, logiciels comptables dans le cloud, synchronisation bancaire, reconnaissance automatique des factures et applications mobiles pour scanner les documents. C'est la première fois qu'on peut gérer une comptabilité à distance et c'est dans ce contexte qu'apparaissent les premiers experts comptables en ligne. Ces cabinets proposent une relation 100% à distance, une plateforme en ligne, une comptabilité automatisée. Leur promesse est simple, rendre la comptabilité plus simple, plus rapide et moins chère. Cela a très bien fonctionné, notamment pour les freelances, auto-entrepreneurs et petites entreprises. Mais ce que beaucoup d'entrepreneurs ignorent, c'est que les cabinets traditionnels ont énormément évolué eux aussi. Aujourd'hui, les cabinets utilisent des logiciels SaaS permettant un accès en tout lieu à la comptabilité, des outils d'automatisation et des applications de gestion de factures. Autrement dit, aujourd'hui, la différence entre cabinet en ligne et cabinet traditionnel n'est plus technologique, elle est surtout humaine et organisationnelle. Aujourd'hui en France, il y a environ 21 000 experts comptables et plus de 180 000 collaborateurs en cabinet. Les cabinets comptables accompagnent plus de 3 millions d'entreprises françaises, soit 7 entreprises sur 10. C'est donc un acteur clé de la vie d'entreprise. Dans la relation avec les cabinets. Dans un cabinet comptable en ligne, la relation est plus standardisée et rarement en direct avec l'expert comptable. Les échanges se font via mail ou via une plateforme et le dirigeant a souvent plusieurs interlocuteurs possibles. Dans un cabinet traditionnel digitalisé, la relation est plus personnalisée, le dirigeant a souvent un seul interlocuteur dédié et la possibilité de prendre un rendez-vous en physique si nécessaire. Un cabinet comptable en ligne est très efficace pour produire la comptabilité et gérer les obligations fiscales, mais la plupart ne proposent pas d'accompagnement stratégique. Les cabinets traditionnels digitalisés travaillent davantage sur la stratégie fiscale, la rémunération du dirigeant et la croissance de l'entreprise. Les cabinets comptables en ligne proposent des prix d'appel attractifs avec un business model basé sur le volume de dossiers, mais certaines prestations sont souvent facturées en supplément, plus coûteuses. Les cabinets traditionnels digitalisés pratiquent une tarification plus élevée que les cabinets comptables en ligne, mais incluent davantage de conseils. En discutant avec beaucoup de dirigeants, on voit souvent la même situation. Au départ, ils choisissent l'expert comptable surtout pour le prix, ce qui est compréhensible lorsqu'on crée son entreprise, on a un budget beaucoup plus restreint. Et quelques années plus tard, l'entreprise se développe et il se rend compte qu'il a besoin de conseils, d'accompagnement et de quelqu'un qui comprend son activité. Et là, la relation avec l'expert comptable devient beaucoup plus importante. Alors, lequel choisir? Un expert comptable en ligne sera adapté si vous êtes en freelance, une activité simple ou peu d'opérations. Un cabinet traditionnel digitalisé sera beaucoup plus adapté si votre entreprise se développe, vous avez des salariés, une fiscalité qui devient plus complexe et que vous avez besoin de conseils. Le vrai problème pour les entrepreneurs n'est pas de trouver un expert comptable. Il y en a des milliers en France. Le vrai défi est de trouver le bon cabinet qui réponde à vos besoins en matière d'outils digitaux, disponible, qui est spécialisé dans votre secteur d'activité et qui a le bon niveau de conseil. C'est exactement ce qu'on fait chez Fred de la Compta. On accompagne les dirigeants d'entreprise à trouver l'expert comptable qui sera adapté à ses besoins, son secteur d'activité, réactif, disponible et bien sûr, c'est son engagement. Donc si vous cherchez à changer d'expert comptable ou à trouver le bon expert comptable pour vous accompagner, n'hésitez pas à prendre rendez-vous gratuitement avec nous. Et n'oubliez pas de vérifier si votre expert comptable sera vous accompagner dans la réforme de la facture électronique. Si vous ne savez pas ce que c'est et vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo là-dessus. Les liens sont en commentaire.